Si elle a son transport, elle part où elle veut, comme elle veut. Elle vient, ça fait quoi? Ok, ça va. Ça me dérange à quoi? Gacho, ta mère t'avait bien dit que toi et moi, nous ne sommes pas compatibles. Mais comme tu n'écoutes pas, fille têtue, tu as fait insister, te voilà, non? Tu vas sentir ça dans ton corps. Même l'appeler, tu ne viens plus, non? Mon loulou. Oui. Tu know que si la matelas qui est ici, là, les gifles n'auront pas de sens, non? Mais attends, je dis, on ne va pas nous gifler. Tu comprends un peu? Je te dis, elle va rien nous faire. Oh. Ouais, chou. Tu me gifles pourquoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Pourquoi moi, maman? Pourquoi moi? Moi, il fait quoi? Maman, c'est la deuxième fois en moins de 2 jours. À cause de vous, je réfléchis trop. Tu as laissé nos filles devenir trop têtues. Je vous punis, vous tous. Regardez ce qu'elles sont parties nous ramener comme mari. J'ai compris, bébé chou. Mais là, il y a une seule chose que tu demandes. Désormais, pardon, tu mets un peu la force sur ça. Pardonne-nous, maman, pardonne-nous. Je ne vous pardonne rien. Tant que les 2 oiseaux s'y vont déranger, c'est vous que je vais torturer ici là. Et je vous préviens, le mariage c'est dans 2 jours. Sidi, tu as su ce que je t'ai dit, non? Je t'ai dit que maintenant c'est un peu comme avant. Tu as vu qu'elle gifle tout le monde, non? Elle ne connaît plus qui sont les membres de sa famille. Elle tape que tout le monde maintenant. Mais mon loulou, ça fait quand même mal. C'est un mal pour un bien. Tu comprends un peu? Mieux, elle nous gifle comme ça et on se délivre que de rester comme on était. Regarde, elle gifle à tout le monde. À un moment donné, elle va même nous oublier, elle va les gifler. Tu as raison, mon loulou. Zato, ta mère est encore là où elle est abattue. Faut-moi encore, chien canard. Ah bon, hein? Donc ça fait aussi mal. Tu as senti mal. Gacho, tout ce que tu as vu, nous on a créé aïe, là, nous voulons seulement mixer vos paroles hein, pour que ça aide, que le volume soit bon. Sinon, nous sommes déjà nous habitués à ces gifles. Au point qu'elle ne nous gifle même pas, ça nous manque. Il y a qu'elle qui souffre encore des gifles de maman. Oh, c'est vrai que vous. Eh, mais vous gifle-moi encore un peu, maman. Gifle-moi encore un peu. Elle te gifle, toi, pas moi. Tu n'es plus mon cancre là, c'est fini comme ça, tu n'es plus mon cancre là. Il y a moins de bounga comme ça là. Des rois d'ossiti charismatique, costaud, dordu. Mais elle me coque cancrera. Là, t'as pas de romance. Tu l'appelles Cancrela de tous les petits noms qu'il y a. Cancrela. C'est vrai qu'il ressemble à un Cancrela. Et si tu es obligé de lui répéter. Moi, j'aime pas ça. Bon, ça va. Alors, vous voyez que maintenant, c'est un problème général. C'est un problème général. Vous êtes libre. Ou on se met ensemble contre votre mère. Vous êtes un papa comme ça, homme battu. Mari battu. Par une femme qui ne voit pas. n'a même pas le choix. Si on se met ensemble, on combat la vieille femme là. Elle était vieille ou je ne sais même pas. Ou vous restez de votre côté, chacun reçoit les gifles et on supporte. Ah, nous sommes déjà nous habitués. Nous sommes habitués, nous on n'a pas de problème avec. Elle nous gifle, nous on fait avec. Bon, vous-même vous avez vu ce qui se passe avec votre gifleuse internationale. Non? Votre gifleuse automatique s'est retournée maintenant contre vous. Vous voyez ce qui se passe, non? Ouais, au moins nous, on a déjà la maîtrise. Tu vois un peu, on est habitué et on a la maîtrise. Mais vous, juste une petite giflette comme ça là. Bon, vous êtes tous dans le coma. Bandés de pintades sautés. Moi je vous pose quelques questions. Vous êtes de son côté ou vous êtes de notre côté? Vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous? Il faut que nous on le sache maintenant. Vous continuez à l'appeler maman. Mais bon. Hey, qui tombeau? Qui tombeau? Il n'y a plus de beaux qui tiennent ici dans la maison. C'est fini, Amiens. Comme il a dit là, il faut que vous retenez ça dans vos cerveaux. Vous comprenez ce qu'il dit? Et si ça vous énerve, vous appelez maman. De toutes les façons, je suis même plus d'avoir intéressé par toi-même d'abord. J'aime d'abord trop les femmes, donc moi ça m'arrange même. C'est la plus belle décision que depuis que moi je te connais, Ngacho, tu as pu prendre. Écoute, ce qui est sûr, on ne va pas vous abandonner dans ce combat. On est obligé de lutter ensemble. Parce que la mère elle est tellement habituée à nos jours que même si on part n'importe où, elle va nous suivre. Entendons-nous seulement pour trouver une belle solution. Mes enfants, asseyez-vous, cherchons à trouver une solution pour chasser la femme là derrière nous. Parce que moi-même, que vous voyez là, je souffre. Mes enfants,
À force de danser les tranches d'ananas, d'encaisser les paires de gifles, il y a des choses que je ne vous dis pas. Il y a des nuits que je ne dors pas, que je ne ferme pas l'œil. Juste parce que j'ai regardé une fille comme ça en journée. Je plantais les choux toute la nuit. Tu vois, donc l'affaire des juifs là, ce n'est pas seulement pour nous, Ziti. Mais... Voilà un homme qui souffre, un papa, un homme marié, un homme battu. Mon loulou, ça veut dire qu'à partir de maintenant, ils vont danser au rythme de notre musique. Donc on doit les traiter ici dedans. Oui. Écoute, Ziti, on n'a pas besoin de faire l'esprit de vengeance, tu comprends? Ça va pas nous aider. Parce que, n'oublie pas que la mère vient encore ici. Et elle vient toujours pour nous gifler. Si elle arrive, elle constate que c'est nous qui avons tort. On va plus encaisser les gifles que... Ouais, mon loulou, tu peux avoir raison. Oui, tu peux avoir raison. Mes enfants, nous avons un ennemi commun. Dites-moi, quelle est la solution que vous avez trouvée pour ce problème? Pourquoi depuis tu disais pas ça? Donc tu souffres en silence depuis, tu te tais. Voilà, un papa comme toi, regarde, tu fais pitié, tu es comme un orphelin. On te tape, tu ne dis toi rien. Maintenant, dès qu'on essaye d'évoquer la solution, tu cours, trouvons une solution. Pourquoi tu ne sais pas ça? À un moment donné, il ne faut pas abuser. C'est vrai qu'on veut la chasser derrière nous. Mais ne profitez pas de ça pour nous menacer. Vous avez compris, non? Oui, c'est vrai. C'est même quoi avec vous? Vous permettez de manquer de respect à notre père comme ça. Vous vous prenez même pour qui? Ah, donc c'est la gueule. Vous voulez maintenant faire la gueule? Oh non, ok, mon fils. Mon fils, ne les écoute pas. Ne les écoute pas, mon fils. Dis-moi, quelle est la solution que vous avez? Bon, ça c'est pour toi, et pas pitié pour toi que j'accepte de revenir sur ma colère. Tu comprends un peu? Bon, honnêtement, nous, on n'a pas de solution. Mais ce qui est sûr, une solution est cachée quelque part. On va seulement aller trouver ça. Mon loulou, tu te rappelles du prophète qui nous a dit la dernière fois en bas là, non? Il peut nous aider. Ouais. Tu vois d'abord un prophète que lui-même il est debout comme un membre du groupe Ismaïlia. C'est comme si quand on fait la nourriture, on lui donne que la sauce, jamais le complément. Regarde comment il a son poids. Et c'est lui qu'il faut qu'on aille. Pardon, tes gens que tu demandes toujours, ils nous aident là. Moi, je ne suis pas sur ça. Les enfants, quelle qu'en soit la solution que vous allez trouver, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Parce que si ça rate, je vais vous régner. Tu as vu notre beau-père ici? Il m'inquiétait. Moi, Le type, c'est elle est très dangereux. C'est-à-dire qu'il est comme les chiens kwanjang des quartiers difficiles là. Où tu les vois, dès que tu fais Papa, tu fais quoi? Maman est là. Maman, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. beau-père kwanjang. alors c'est le faux pot. Donc, papa, ça coûte des 2 cafards là que tu te comportes comme ça. Votre maman me gifle. Tu vois alors? Regarde, où est donc ton pasteur ou c'est le prophète là? Ton type qui est tout ici en train de crier comme s'il était à la recherche des fidèles là. Le jour où on a besoin de lui, on ne le voit pas. C'est là où il ne vient pas. Mon loulou, et pourtant ils disent qu'ils font les visions. Qu'ils font les visions. Maintenant, est-ce que Dieu n'est pas en train de voir qu'on est en train de faire là son prophète? Non, regardez, il est le premier à dire que non, venez à moi, je rattrape les brebis égarées. Voilà les brebis qui te fouillent, tu te caches. Bon, il dit chaque jour que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc Dieu ne constate pas que nous avons besoin de lui. C'est pourquoi quand le type là te parle, je te dis que c'est un faux pasteur, c'est un faux prophète. Tu comprends? C'est un prophète que toi-même tu vois que ses problèmes ne sont pas résolus. Tu vois que s'il va résoudre, t'as pas comment. Mes enfants. Hey, c'est toi, Bémé. Oh, Bémé, tu es de quel côté? Tu es là? Mes futurs gens, vous cherchez qui? Non, on se baladait seulement, hein. C'était une petite balade. Rien d'autre.
J'espère que vous vous préparez bien pour le mariage. Oh, le feu sort, belle-mère. On aime acheter les germes de fleurs pour ça. Tu ne déranges même pas. Oh, ma belle-mère, si tu me niais dans mon costard, non? Oh, tu dois me dire un mot. C'est comme si tu dois même me préférer. Ok, c'est bien mes enfants. Mais je vais prévenir les autres membres de la famille. Non, préviens sans problème. On n'a pas de soucis. Tu comprends, non? Tu ne déranges pas, belle-mère. Oh, la belle-mère des ouais. J'ai dit mes enfants, vous dansez quoi vous seul comme ça? Et vous parlez à qui en regardant là-bas? C'est comme ça que vous êtes. Vous, au lieu de passer votre route, vous mettez vos bouts dans les choses qui ne vous concernent pas. Vraiment, passe ta route. Sinon, ce que tu vas subir, ça n'engage que toi. C'est comme ça que vous êtes. Comme vous ne pouvez pas voir les gens dans leur situation. Vous passez tranquillement. Vous cherchez toujours à savoir. En tout cas, ça vous engage. Ah, mais je vous remarque. Je vous vois souvent passer ici. Mais dites-moi, vous avez trempé votre main où? Au point d'avoir une folie à ce niveau. C'est comme ça. Vos bouches dans les affaires des gens. Comme si vous alliez résoudre tous vos problèmes. Hein? Tu passes ta route, ou tu passes ou tu danses. Si tu veux pas danser, pars. Moi je t'aurais dit, hein. Seigneur! Je prends au-dessus de toi, démon. Tu m'as donné la force, la puissance de marcher sur les scorpions. Seigneur, j'implore ta présence. J'envoie le feu en ce lieu. Détruis-moi ce démon. Détruis, Seigneur. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Ouais, ça va, arrête. Oh, ça va, je pars. Mais je vais revenir. La mère. Mais, tu as pu chasser la mère là, tu as chassé la sorcière là. Tu as chassé le démon là. Mère de mon loulou. Siti. Wonderful. Je l'ai seulement chassée. Elle va revenir, mais cette fois-ci avec une forte puissance. Tu as vu ça, Siti? C'est la magie. Quand Dieu veut t'envoyer quelqu'un pour t'aider, c'est visible. Oui. Pas ton faux pasteur qui vient souvent crier ici là. Le type là, je t'ai dit que un monsieur qui crie comme il crie là, tu sens que personne lui fait confiance. Parce que même quand tu le vois, il n'est pas digne de confiance. Vous parlez de quel pasteur, mon fils? Il y a un père qui vient souvent ici crier comme un monsieur avec l'esprit un peu égaré. Il s'habille toujours avec les enfilages qu'on peut caler. Ah, ça c'est mon pasteur. C'est mon pasteur. Je vais comme ça là-bas, j'ai rendez-vous avec lui. Tu vois que quand Dieu t'envoie quelqu'un t'aider, c'est différent de quand quelqu'un se vagabonde seulement comme ça là. Regarde, Dieu qui l'a envoyé, c'est Dieu qui l'a amené sans aucune difficulté, on l'a trouvé. Oui, mon loulou, on peut voir quel pasteur. Je me rappelle au début quand on a nié le dimanche là, donc la première fois. Moi, je t'ai dit quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit? Quoi? Que c'était un bon pasteur, non? Tu m'as répondu quoi? Ça va. Hein? Ça va. Maintenant, le Koucha est monté, c'était une histoire de Ouais, tu lui as dit que j'ai compris, non? est descendu. Tu m'excuses, ça va. Il va sortir pour aller pêcher, Allons la main. Prends une fois le micro, tu montes sur la toiture d'une maison. Tu cries que c'est toi qui avais raison. Oui, mais c'est pas vrai, je n'avais pas raison. Ah, s'il te plaît. Vous rêvez d'une cérémonie de qualité exceptionnelle, à savoir mariage, baptême, remise de médailles et diplômes, décoration funèbre et bien d'autres. Vous avez besoin de l'accompagnement des professionnels hautement qualifiés. Alors, l'établissement Nelly Service met à votre disposition son expérience dans les domaines de la décoration, service traiteur, pâtisserie, location de robes de mariage. Faites un tour dans nos locaux si à Bessengue, face totale, découvrir nos différentes réalisations et apprécier. Établissement Nelly Service, c'est aussi la logistique, les reporters photos et vidéos qualifiés et expérimentés, des hôtesses de charme. Pour tout besoin d'informations supplémentaires et de services, n'hésitez pas à nous contacter au numéro suivant 675 490 022 691 352 575 précédé du 237 si vous êtes hors du Cameroun. Sors des bruits et viens rire fort à cette édition anniversaire des 10 ans du festival Caravane de l'humour ce vendredi 28 octobre au Cinéma Eden dès 19h. Ne crie pas sur moi. Sur la même scène, Pitacola, Président Antonio, Boli Bolingo, Seigneur Pastor, Sikati, Cabrel Nandip, Oga, Défaut Premier, Moussi Charismatique, Moutapenda, Blakoya et Fingom Tralala. Guest star, Mimi.
Diamant 5000 et 10 000 francs CFA VIP. Tickets disponibles au Cinéma Eden. Clinique Le Suivi, Dakar. Mad Communication Aqua ou au 697 72 22 82 ou au 674 15 88 15. Partenaires officiels Manian et Canal 2 International. Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un va mourir ici à Yaoundé parce qu'il en crie. Lève-toi aussi, non Dieu. C'est quoi? C'est quoi? Boss, il veut mourir. Même s'ouvrir, ça ne peut même... Boss, pardon, aide-moi pas à ouvrir la voiture. Mais ouvrir quoi? Par rapport à quoi? Je sens que d'aller chercher la grand-mère. Oui. Pour l'amener chez son gars. Oui. Tu connais mon ami Tibenkui? Ouais, s'il te plaît, tu as quel problème? La voiture en bas. J'ai acheté une voiture, 3e main. Chez Tibenkui, ça fait 2 jours. Même soulever le capot ne se lève même pas. Ça ne demande. Faites plus que la misérable. Frère, je suis sûr que c'est les coutumes qui te dérangent. Parce que, je ne sais pas, je te montre la voie du paradis. Tu choisis toi l'enfer et tu es heureux. C'est la quantième voiture que tu achètes toujours et tu as les problèmes, Fréchou. Je t'avais envoyé un dépliant, non, Fréchou? Je te dis quoi? Lis le dépliant si attentivement. Attends, je vais lire que je... On écrit ça, c'est pélican, Pélican. Monsieur, ça c'est une boîte qui fait dans le conseil en termes d'achat de voitures en Allemagne. Quand tu vas acheter ta voiture, c'est même pas que c'est eux qui achètent. Hein. Ils te conseillent les voitures, ils te proposent les voitures, ils t'accompagnent dans l'achat. Tu achètes ta voiture, tu arrives au pays sans problème. Et même quand tu as des problèmes de pièces, ils t'aident à acheter tes pièces en Allemagne sans problème. Tu sais que l'Allemagne, c'est l'un des pays où on achète les voitures de qualité. Le genre de voiture que tu achètes ici, jusqu'à après la voiture commence à t'énerver. Tu conduis, ça t'énerve, ça tombe jamais en panne. Tu sais quoi ça? Pardon, arrête-moi. Attends. Allons, je te présente Pélican. Avant que tu n'aies encore acheté une voiture 5e main. Gars, il veut mourir. Non, ouais, tu meurs même, tu vois que tu meurs même. On va même savoir que quelque chose s'est passé, que tu es quoi d'abord dans le pays ici. Allons, je te montre Pélican, tu visites. Pour que la prochaine fois quand tu vas vouloir acheter la voiture, tu saches qu'il y a des professionnels qui s'occupent du conseil et de l'achat de vos voitures. Alors, non, attends, vrai que là où on parle, je vais régler mon problème. Sérieux, je suis fatigué. Tu vas comment prendre une voiture qui devient comme si on donnait un pays? Monsieur, tu vas discuter avec eux, le jour où tu auras l'argent, tu rassembles ton argent, ça suffit. Tu viens leur dire, t'aider à acheter ton véhicule. Attends, là. Tu bien qu'il m'a pris tout mon argent, toutes les économies que j'ai. Pas les débats avec toi, hein. Où tu me soutiens? Non, bon, attends, je retire la clé. Tu retires la clé dans une voiture, on fait un pas dire. Ouais, si quelqu'un veut voir. Ouais. Assieds-toi. Bonjour. Ah, ça va. Assieds-toi ici. Mes chaussures, ça sort trop. Non, en fait, c'est que mon petit ici, il veut un peu que vous lui présentez les services. Il va acheter une voiture, une vraie voiture. Une vraie, maman, pardon. Et voici une fiche pour manger. C'est vous la nourriture, maman? Ouais, là les voitures. Là, quand je t'ai dit que achète une vraie voiture, là. En plus des voitures, nous faisons également le service GPS. Nous avons le service GPS. Nous avons les gadgets automobiles et nous faisons aussi dans la location des voitures. Ouais. Tu fais quoi? Je remplis pourquoi. Ah, ok. Je remplis nos besoins. Oui. Un bon véhicule, une bonne voiture. J'espère aussi que ça ne se gâte pas. J'espère aussi que tu es un bon agent. Il y a l'argent, parce que c'est que. Si c'est qu'il faut vendre le terrain. Tu viens qui m'a eu, tu comprends? Merde! Même pas 2 jours après la voiture. Quand 2 amis marchent ensemble, tu vas monter la route avec nous. Ah, ok, elle dit qu'on a suivi.